Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept que j'ai découvert sur la chaîne de First Man. Donc, c'est un YouTuber anglophone, anglo-saxon, il me semble, qui a une chaîne développement personnel que, à vrai dire, je ne regarde pas beaucoup. Je suis pas un grand fan de son contenu, mais il a un concept qui m'a interpellé et que je trouve très important. C'est celui de l'avantage masculin. Où, en fait, il fait la séparation entre la vie d'un homme et la vie d'une femme dans les courbes de progression et les courbes de régression qui viennent avec l'âge. Alors, je m'explique. Une femme, sa valeur perçue entre guillemets par la société, va se trouver surtout autour de son attrait physique. C'est-à-dire que c'est rare, soyons honnêtes, que les femmes soient perçues comme plus valables par de la sagesse, etc. Sauf pour toi au niveau personnel, tes grands-parents ou les personnes âgées que tu rencontres évidemment. Mais d'un point de vue de la société, d'un point de vue purement matériel, disons, la valeur perçue des femmes est beaucoup plus élevée, et très élevée entre 20 et 40 ans, et commence à baisser vers 30-35 ans en général. Elle peut aller jusqu'à 50 ans pour celles qui sont très bien conservées, mais au-delà, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a la ménopause qui arrive, donc elles n'ont plus la capacité de faire des enfants. Leur beauté se désagrège, ce qui est moins le cas, disons, chez les hommes. Et voilà, donc c'est compliqué pour une femme de... Une femme a une valeur perçue beaucoup plus élevée, plus rapidement que les hommes, mais sa valeur diminue aussi plus vite, et a un pic, disons, qui arrive plus rapidement. Donc voilà. Maintenant, qu'en est-il des hommes? Quel est du coup l'avantage masculin dont je parle? Il y a une vidéo des Philogènes où il expliquait bien qu'un homme sera toujours plus beau, plus attirant d'un point de vue purement physique à 20 ans qu'à 40 ou à 50. Et il a strictement raison, mais un homme peut être plus attirant à 40 ans ou à 50 ans qu'il l'est à 20. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà le pic de l'homme arrive plus tard, il arrive en général vers 30-35 ans au niveau de l'apparence physique, et il me semble que le pic de testostérone dans la vie d'un homme est aux alentours de 30 ans. Je veux pas dire de conneries. Vous savez quoi, on va regarder directement. Homme âge. Entre 20 et 45 ans. Bon, c'est pas très précis, mais c'est ce que Internet nous dit. Donc il me semble que j'avais vu qu'en moyenne c'était aux alentours de 30 ans, 35 ans. Ce qui, voilà. Ce qui est déjà plus tard que le pic de beauté d'une femme. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on peut démultiplier notre valeur perçue par différentes activités, par un style de vie, mais tout le monde ne l'aura pas. C'est-à-dire que si vous voulez un homme qui va simplement, qui va à 20 ans se sentir bien dans sa peau, se dire oh, je suis bien, je suis léger, je sais pas quoi, je peux faire la fête, je peux passer mon temps à dépenser mon argent, à ne rien faire, et bah à 40 ans il va arriver avec un bid à bière, il aura un boulot classique, il commencera à avoir la calvasse, il sera beaucoup plus moche qu'à ses 20 ans, donc oui, lui, sa valeur aura diminué. Et d'ailleurs, sa testostérone aura probablement déjà diminué avant 30 ans, faut être réaliste aussi. Mais la différence est là que un homme qui va commencer à prendre des bonnes habitudes tôt, voire même un peu tard, ça peut être le cas. Quand je dis tôt, je dis entre 15 et 25 ans, et quand je dis tard, je dis au-delà à 30 ou au-delà, quoi, bien va pouvoir démultiplier sa valeur, que ce soit d'un point de vue financier, dans le sens où votre valeur économique, évidemment, dépend du travail que vous faites, dépend de ce que vous détenez. Ça, c'est pas nouveau, mais c'est une valeur purement économique. Les gens vont dire, oui, mais l'être humain individuel, on s'en fout, là, on parle de la valeur perçue des individus, du point de vue de la société, du point de vue des gens qui les voient au premier abord. Si vous n'êtes pas content, bah, quittez la vidéo. Ensuite, que ce soit d'un point de vue même physique, dans le sens où, comme on le disait, ton pic de force et testostérone va arriver vers 30 ans, 35 ans. Donc c'est là où tu seras en meilleure forme physique et également mentale si tu as fait tout ce qu'il faut. C'est vers 30 à 40 ans que tu commences à acquérir une certaine sagesse aussi, si tu passes ton temps à lire des livres et que tu fais aussi expérience de la vie. Si tu lis suffisamment de livres, que tu apprends suffisamment de choses de manière théorique et que tu fais suffisamment expérience de la vie pour appliquer ces principes à ta vie, eh bien en fait ton niveau de sagesse ne cesse d'augmenter à 40, voire même à 50 ans, voire même au-delà en fait. Donc déjà la valeur économique, on voit qu'elle pique plus tard. Elle peut même être en pic à la fin de la vie, mais honnêtement ça sert à rien de se retenir d'en profiter jusqu'à 60 ans. Il y a un moment, oui, on est là pour progresser, on est là pour travailler sur nous-mêmes, mais il faut aussi profiter de la vie, faut pas abuser. Donc on voit que la valeur économique, l'attractivité physique et même la force, etc., ainsi que la sagesse piquent quand on est plus âgé. Déjà ça, c'est 3 éléments qui sont très importants. C'est aussi le fait d'expérience, comme je disais, donc c'est les 4 principaux éléments de l'homme, c'est son expérience, sa sagesse, sa valeur économique et son apparence. Et ces 4 choses-là vont plutôt être au maximum quand vous allez avoir après 40 ans, disons, si ce n'est même un peu plus. Seulement, si vous voulez avoir cette vie-là, si toi tu veux qu'à 40 ans tu sois vraiment au max de ta vie, qu'à 40 ou 50 ans tu sois au max de ta vie, mais il va falloir faire les sacrifices nécessaires en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir dépenser moins d'argent maintenant pour l'investir sur toi-même, plutôt que de l'investir dans des coups au bar ou je ne sais quoi. Donc tu vas plutôt acheter des livres, tu vas acheter une caméra, quelque chose qui va te permettre de gagner des compétences que tu n'as pas encore, gagner des compétences qui auront un impact positif sur ta vie au long terme, payer un abonnement pour une salle pour pouvoir commencer à t'entraîner, faire attention à ta santé, faire attention à ta nutrition, etc. Donc il y a beaucoup de sacrifices à faire, certes,
Mais il faut aussi avoir une conscience d'une chose, c'est que ces sacrifices-là ne sont pas forcément désagréables. Quand vous les ferez, quand tu les feras, tu te rendras compte que plus tu les fais et moins tu as de stimulation des anciennes mauvaises habitudes que tu avais, c'est-à-dire bon, la malbouffe, le fait de boire régulièrement à l'extérieur, etc. Et plus tu vas prendre autant, voire plus de plaisir dans ces activités que tu n'en prenais quand tu faisais ces activités classiques. Et les gens qui disent oui, le développement personnel c'est un impact positif, mais c'est chiant, ont tort en fait. Ils ont tort, pourquoi? Parce que si c'est chiant, c'est qu'ils sont encore trop stimulés, qu'ils sont encore dans un environnement qui fait que ces activités-là ne sont pas agréables. Encore une fois, si tu modèles ton environnement de la bonne manière, tu rendras ces activités-là agréables. Et dans tous les cas, qu'elles soient agréables ou pas, tu tireras une certaine fierté de faire ce que tu fais. Voilà, donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que ce concept-là aura pu donner de l'espoir à certains d'entre vous. Alors je suis pas non plus en train de dire qu'il faut laisser tomber laisser tomber le fait de rencontrer des meufs ou même de profiter de la vie quand vous êtes jeune. Hein. Moi-même je ne le fais pas. Enfin je ne le fais pas, je ne laisse pas ça tomber, c'est ça que je veux dire. Mais ayez disons un équilibre travail sur soi-même / plaisir plus orienté dans la balance travail sur soi-même que la plupart des gens. C'est ça qui fera la différence. Creusez l'écart, c'est le message que je peux vous donner. C'est le seul message que je peux vous donner. Puis encore une fois je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine.